Le 27 octobre 2019, Alberto Fernández est élu président de l'Argentine en battant Mauricio Macri au premier tour. Épaulé par l'ex-présidente Cristina Kirchner, il représente le parti de coalition Frente de Todos. L'Argentine connaît aujourd'hui une situation dramatique et Alberto Fernández commence un mandat qui s'annonce compliqué. L'Argentine était, au début du XXe siècle, l'une des 4 plus grandes puissances économiques mondiales. L'agriculture était le seul moteur de son économie et permettait de financer les infrastructures commerciales et de transport, favorisant l'industrialisation du pays. En 1929, l'économie du pays commence à vaciller. L'Argentine est trop dépendante de ses capitaux externes et ses importations de biens industriels sont freinées. Cette crise donne lieu en 1930 à un coup d'État dirigé par le général José Félix Uriburu. Juan Perón fait partie de ce groupe militaire qui renverse le régime de Hipólito Yrigoyen, mais n'adhère pas à la politique de la dictature autoproclamée. Il quitte ensuite le pays en 1939, où il rejoint Mussolini en Italie, auprès duquel il développe un savoir-faire politique. Il revient en Argentine en 1941 et crée sa propre doctrine, le judicialisme, qui réunit anti-américanisme et protectionnisme. En 1946, Juan Perón est le premier président argentin à être élu au suffrage universel. Il meurt en 1974, mais son influence reste aujourd'hui encore très présente dans le pays. Il est aujourd'hui incarné par les Kirchner, victorieux lors des 4 des 5 dernières élections. Entre 1930 et 1976, les changements politiques réguliers enlisent le pays. L'inflation atteint un niveau moyen de 25% par an. Nouveau coup d'État en 1976 qui porte Jorge Rafael Videla au pouvoir. Soutenu par les États-Unis, il s'inspire de Milton Friedman et met en place de fortes politiques néolibérales et monétaristes. La dictature s'enrichit mais contracte des dettes pour financer son armement et sa répression. En 1983, au retour de la démocratie incarnée par Raúl Alfonsín, l'endettement du pays passe de 8 à 45 milliards de dollars. La situation s'aggrave lorsque la Banque fédérale des États-Unis expérimente la politique de Volcker en doublant les taux d'intérêt nominaux et en élevant le taux de change du dollar de près de 70% entre 1978 et 1985. Les pays comme l'Argentine, fortement endettés, connaissent l'hyperinflation. En 1989, les péronistes reprennent le pouvoir et lancent une vague de privatisation dans tous les secteurs économiques. Des compagnies aériennes aux retraites ou encore à l'eau. Le gouvernement de Carlos Menem entre dans le miracle économique argentin. Entre 1991 et 1994, la croissance du pays atteint 25%. Ce miracle économique, certes de courte durée, connaît un nouvel élan avec l'arrivée de Néstor Kirchner au pouvoir en 2003. Il élève le salaire moyen, soutient les secteurs industriels et oriente l'économie du pays vers une économie de rente liée au soja. Si cela lui permet d'afficher un taux de croissance annuel de 8% entre 2003 et 2008, la crise des subprimes marque la fin définitive du miracle argentin. Le pays s'est trop enfermé dans son rôle de rentier de matières premières et est trop dépendant des marchés financiers. Aujourd'hui, le gouvernement met en place des politiques économiques de court terme pour permettre la survie de l'économie du pays. La population s'appauvrit et l'inflation augmente de façon démesurée, enfonçant le pays dans la crise. Pourtant, le lithium pourrait sauver l'Argentine. L'Argentine fait partie du triangle du lithium avec le Chili et la Bolivie, où se trouvent 60 à 80% des réserves mondiales. La rente est immense et la possibilité de produire des biens de haute technologie lui procurerait un avantage compétitif sur le marché. Toutefois, le pays ne possède pas encore le fleuron industriel et technologique pour investir dans de tels projets. L'État reste le seul à pouvoir initier ce type d'action. Fernández saura-t-il sortir le pays de la crise ? Peu en sont convaincus, et le défi est de taille après que le FMI ait accordé un prêt de 57 milliards de dollars à l'Argentine, comme un air de déjà-vu pour les plus défaitistes.